Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un jeu vidéo que j'avais envie de tester depuis assez longtemps mais qui est sorti malheureusement que très récemment, mais dont j'attendais grandement la suite. Et en fait il s'agit du jeu Friendzoné, donc comme vous le voyez ici, Friendzoné 1, 2 et 3 étaient sortis il y a déjà pas mal de temps, et le Friendzoné 4 est sorti hier il me semble sur iOS, donc j'avais vraiment envie en fait de le tester avec vous parce que je voulais voir ce qu'il en était devenu. Alors. Et d'ailleurs je remercie grandement mon ami qui m'a justement présenté ce jeu, enfin le Friendzoné 1, et du coup dont je suis devenue totalement fan, et j'ai même du coup joué aux trois jeux en fait en même temps en fait dans une même soirée, donc j'étais vraiment très captivée. Donc c'est parti, nous allons commencer du coup le jeu. Et en fait c'est pas la première fois que je tourne en fait malheureusement Friendzoné 4 parce que je ne sais pas pourquoi, mais on a voulu qu'en fait je recommence, en fait ça a bugué beaucoup, donc voilà. Chapitre 1 du coup, Lucie lucide, et nous allons du coup commencer à jouer. On nous demande de rentrer un prénom. J'ai décidé de choisir le prénom Adrien parce que oui, même à ce moment-là, j'étais très fan de Miraculous et je connaissais, donc j'avais décidé de prendre Adrien comme prénom en tant que garçon parce que oui, nous jouons en garçon. Et donc, c'est parti, nous allons commencer. L'histoire reprend de nouveau. Et c'est bien curieux tout ça. Bah oui, on reprend l'histoire. Du coup, cette partie reprend la fin où vous et Zoé êtes toujours en vie. Oui, parce qu'en fait, dans le Friendzoné 3, à savoir, il y avait plusieurs fins possibles. Vous savez d'entrée de jeu qu'un des personnages ne vous dit pas la vérité. Mais qui? Eh bien, nous allons le découvrir. Parce que oui, dans Friendzoné 3, en fait, ça dépendait en fait avec qui, du coup, on finissait la partie. Et bah moi, en fait, j'avais fini avec Eva, donc j'avais décidé d'être avec elle, et ça s'était bien terminé. Je connais également toutes les fins, donc par exemple avec Zoé, etc. Donc voilà. Continuez. Coucou Adrien, je peux avoir ton avis? J'ai un mauvais pressentiment. Ça, en général, ça s'annonce pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? Hey Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? Salut Zoé, est-ce que ça me concerne? Attendre qu'elle s'explique. Bon, on va dire, hey Zoé, qu'est-ce qui va pas? C'est, je pense, la meilleure chose à faire. Et c'est bien, il y a le petit vu maintenant, c'est cool. Je crois que Lucie cache quelque chose. Oula. Elle est tout le temps fatiguée, elle ne garde quasiment plus. Elle est non-stop à l'affût d'un risque. Ah, concernant Eva, jusque-là, rien d'alarmant, mais elle est un peu comme moi quand je passe un examen. Bah oui, c'est sûr. Mais dernièrement, Christophe et Sylvie sont venus m'en parler. Alors c'est concernant Eva, je pense, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Eux aussi pensent qu'elle agit de façon bizarre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être qu'elle passe vraiment un examen. Eux aussi pensent qu'elle agit de façon bizarre. Ouais, ça serait plutôt ça que je réponds. Donc oui, on a un garçon et je m'appelle Adrien du coup. Exactement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Lucie, à savoir, c'est la petite sœur de Eva. Bon, la petite, je sais pas si c'est vraiment biologique ou pas, parce que normalement, Eva, elle a été adoptée par ses parents, mais je ne sais pas si c'est sa sœur biologique, ses vrais parents, enfin, j'en sais rien. Exactement. En discutant avec eux, je me suis souvenu de l'autre jour. Elle s'était mise à parler et crier dans son sommeil. Oula, c'est inquiétant ça. Tu as noté ce qu'elle disait? Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Elle va mal à ce point? Alors, je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut vraiment savoir? Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Ouais, ça serait plutôt ça. Genre, qu'est-ce qu'elle a dit en fait dans son sommeil? Parce que ça se trouve, c'est juste une crise et c'est rien de plus. Parmi tout son charabia, la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'elle a dit laisse-nous tranquilles. C'est bizarre ça. C'est assez glauque, c'est peut-être qu'un cauchemar. À ta place, je m'inquiéterais pour elle. Bah après, oui, peut-être que c'est qu'un cauchemar, mais si elle agit bizarrement, c'est que techniquement, il y a quelque chose qui va pas. Donc, pour moi, c'est... À ta place, je m'inquiéterais pour elle, quand même. Oui, il faut s'inquiéter, parce que Lucie, en plus, on sait que c'est quelqu'un d'assez intelligent, donc... Enfin, assez intelligente, donc... Je me dis que si il y a une raison pour que... Enfin, il y a une raison pour laquelle elle réagit comme ça. On est d'accord, c'est super inquiétant. Mais j'ai fait une super gaffe. Parce que j'ai dit à Sylvie et Christophe que tout allait bien, alors que j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout comment réagir. Le oh my god! Pourquoi leur avoir menti? Je pense que tu as eu raison de ne rien dire.
Tu n'avais aucune raison de mentir. Bah après, tu dis que tout allait bien, alors que j'en sais rien du tout. Bah après, tu dis, je pense qu'elle allait bien, c'était pas sûr. Bah après, tu n'avais aucune... ouais, après, c'est vrai que, genre, t'avais aucune raison de leur mentir. Et que si Eva, en fait, leur propre fille va pas bien, tu devrais quand même leur prévenir, non? Alors, tu n'avais aucune raison de mentir. Donc j'ai eu tort. Bah après, peut-être dans la panique, tu te dis, il faut peut-être rien dire, ou je sais pas. Je me suis dit que si Lucie cachait quoi que ce soit, il fallait attendre avant d'en parler. Ouais, peut-être. On ne sait pas, on ne peut pas toujours partager le même avis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue t'en parler. Maintenant, j'ai 3 options devant moi. La première serait d'en parler à ses parents. Donc ouais, ça serait parler à Sylvie et Christophe. La seconde serait d'aller lui demander ce qui ne va pas, ou alors laisser couler et attendre. Je répète, mais je te conseille d'en parler à Sylvie et Christophe. La seconde option est de loin la meilleure option. J'attendrai si j'étais toi. Alors, la dernière option, je pense pas, parce que si Lucie va vraiment très mal, faut régler ça. La seconde serait d'aller lui demander ce qui ne va pas. Oui, mais après, est-ce qu'elle refuserait d'en parler ou pas? Et la première serait d'en parler à ses parents. Est-ce qu'il faut vraiment impliquer... Est-ce que c'est vraiment si important que ça pour les parents? Je pense que le mieux, ça serait quand même d'en parler à ses parents. Je me répète, mais je te conseille d'en parler à Sylvie et à Christophe. Pour moi, c'est ça. Mais la deuxième option aussi est bien. Mais je dirais plutôt, je me répète, mais je te conseille d'en parler à Sylvie et à Christophe. Ça serait, je pense, la meilleure option parmi ça. Parce qu'en général, quand quelqu'un ne va pas bien, mieux vaut en fait directement, genre, aller leur en parler, c'est mieux. Ok, je vais attendre encore un peu. Je te ferai part de ma décision. C'est cool d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier. Avec plaisir et avec plaisir. Je me fais plutôt avec un smiley. Parce que pour moi, Zoé, c'est plus une amie que voilà. Pour moi, ça va pas aller plus loin. Hihi. Le petit smiley, je le fais tout le temps en plus, ce smiley-là. Ça serait bien de pouvoir en parler à Eva aussi. Je sais qu'elle aurait su comment réagir. Ah, mais avec Eva, c'est une super longue histoire. Donc, je sais pas si vous connaissez plus ou moins le jeu Friendzone, mais c'est une grande histoire. Allez voir, par exemple, les let's play de Dooms, de Sora. Enfin, je sais pas si Dooms l'avait fait, mais je sais que Sora l'a fait. Et aussi Thibaut l'a fait. Donc, vous pouvez toujours aller voir comment s'est passé genre les premiers jeux. Donc, c'est super intéressant, en fait, parce que, voilà, je connais et j'avais pas envie de vous refaire non plus les 3 jeux, sachant que je connaissais déjà les fins, etc. Comme je ne l'ai pas encore vu, je ne saurais lui dire si en parler serait une bonne chose. J'ai parlé à Eva, elle est trop affaiblie pour se préoccuper de ça. J'ai vu Eva, je pense qu'elle peut gérer ce genre de situation. Ah non, c'est vrai que Eva, elle est très très faible quand je l'avais vue dans le Friendzone 3. Elle est assez faible et mieux vaut pas en fait l'impliquer là-dedans. Donc pour moi, j'ai parlé avec Eva, elle est trop affaiblie pour se préoccuper de ça. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Je sais pas si ça va améliorer ou détériorer ma relation avec Zoé, mais voilà. Lucie m'a raconté, c'est cool qu'elle t'ait invitée alors qu'elle n'en avait pas forcément le droit. Elle a pris une bonne décision. C'est une qualité que j'apprécie énormément chez elle. Ou alors c'est simplement toi qui inspires confiance. Et je te rassure pour le voyage, c'était pas de la folie. Ah bon, pourquoi? Ça serait... Peut-être que si j'étais venue, ça se serait mieux passé. J'avoue, pourquoi en fait? Après, j'ai jamais fait la fin en fait avec Zoé, mais je sais que dans la fin, en fait, une des fins avec Zoé, c'est soit on finissait bien avec elle, soit je crois qu'en fait c'est le fait d'avoir lu dans son téléphone qu'en fait elle passe par-dessus, je crois, la barrière et du coup elle meurt, ce qui est totalement horrible, hein. C'est pour ça qu'ils ont précisé au début que c'était au moment où Zoé et nous, on était encore vivants. Parce que dans l'autre moment, c'est l'inconnu qui nous pousse et qui nous tue apparemment. Donc voilà. Mais du coup, je sais pas du tout, en fait, j'ai pas du tout suivi le chemin, du coup je fais, ah bon, pourquoi? Ouais, ah bon, pourquoi? Parce que si j'étais venue, ça serait peut-être mieux. Non, genre, ah bon, pourquoi? C'est compliqué. J'ai eu quelques mauvaises nouvelles. Et puis on en reparlera plus tard. Et puis ça va déjà mieux. Ok, prends ton temps. J'espère que c'est pas trop grave. Bah moi je dirais ouais, ok, prends ton temps. Prends son temps. C'est pas obligé de tout rusher, hein. Écoute. Je ne me souviens plus si je te l'ai déjà dit, mais tu es une personne très attentive. C'est agréable. Retourner le compliment, ne rien dire. Merci.
Bah retourner le compliment, bah oui, elle aussi, genre Zoé en général, elle nous soutenait toujours, donc ça nous fait un autre point en commun. Smiley. D'ailleurs, j'aurais besoin de toi pour m'aider avec Eva. Qu'a-t-il? Je suis allée lui rendre visite ce matin. Ah bon, maintenant on peut carrément lui rendre visite à Eva, parce que de base, personne ne voulait qu'en plus nous on vienne lui rendre visite. C'est à ce moment-là que Christophe et Sylvie m'ont parlé de Lucie. Et ils m'ont demandé de nous réunir, toi, elle et moi. Et pourquoi moi? Bah pourquoi moi? On sait que genre on a su dans Friendzone 3 que genre Eva nous faisait énormément confiance et que c'est juste qu'elle ne parlait pas de nous. Mais pourquoi vouloir? J'avoue, et là c'est plutôt la question qui me traverse l'esprit, c'est pourquoi vouloir nous réunir en fait. Je ne suis pas experte en psychologie, mais ils m'ont un peu expliqué. Apparemment, faire revivre des souvenirs liés à une mauvaise expérience et montrer que tout se déroule bien peut permettre à une personne d'avancer. Alors j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaie de faire une soirée tous les trois. Quelque chose me dit que c'est pas une très bonne idée. Parce que, genre, on sait que Eva, elle a eu plein de cauchemars à cause de ce qui s'est passé. Elle essaie plutôt de les oublier en même temps. Donc, pour moi, c'est pas une bonne idée. Vous voulez lui faire revivre la pire soirée de sa vie? C'est risqué, mais ça peut marcher. Je trouve que c'est une bonne idée. D'où, en fait, pour moi, c'est une bonne idée. Apparemment, faire revivre des souvenirs liés à une mauvaise expérience et montrer à une personne que tout se déroule bien peut permettre à une personne d'avancer. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en général, c'est ce que tu veux oublier. Donc, non, pour moi, c'est vous voulez lui faire revivre la pire soirée de sa vie. Genre, c'est horrible pour moi. Genre, quelqu'un à qui il veut oublier, c'est juste horrible de lui faire revivre un truc comme ça. Mais non! Enfin, si. Oui, c'est une très mauvaise... oui et non. Qu'est-ce que tu dis là? Zoé, oh, stop. Je sais pas, c'est un sort, quelque chose comme ça. L'objectif, c'est juste d'apaiser un mauvais souvenir. Tu imagines? C'est déjà tellement compliqué de pouvoir corriger les erreurs du passé. C'est très important pour moi. C'est aussi important pour moi, tu le sais. Rassurer Zoé. Si ça se passait mal. Ouais, moi, c'est plutôt ça, en fait, dont j'ai peur. C'est que Eva, elle risque de très mal le prendre, en fait. Parce que moi, vraiment, si jamais on me faisait revivre une expérience que j'ai pas du tout aimée, mais je le prendrais très 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 mal, en fait. Mais est-ce qu'il faut la rassurer? Pour moi, et si ça se passait mal, je sais que c'est pas bien voir, mais c'est vraiment pas une bonne idée pour moi. Je préfère ne pas y penser. Bah oui, je préfère pas y penser. Moi aussi, je veux que ça marche, mais le problème, c'est que ça marche pas. Je pensais que t'étais une personne optimiste. Et Zoé est de moins en moins confiante. Elle est de moins en moins confiante, mais bon, merci. Promets-moi que tout se passera bien. Je te le promets, je te promets de faire mon mieux. Voilà, ça c'est bien. Je te promets de faire de mon mieux. Parce que tu peux pas promettre que tout se passera bien, parce que c'est Eva, ça dépend pas de toi. Oula. Oui, j'ai eu la même... Genre, oula. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, toi aussi t'as eu un bug? Oui, voilà, genre, toi aussi t'as eu un bug? Oui, parce que là, il y a eu une erreur. On dit, je suis pas la seule, on dit. Est-ce que c'est X92? Est-ce que c'est encore lui ou elle? Je sais pas. Je pensais que c'était parti, mais j'en ai pas l'impression. Pourtant, j'ai changé de portable rien que pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça fait longtemps que t'as ce problème? Ça m'a fait un écran noir. Ça fait longtemps que t'as ce problème? Parce que ça veut dire que X92 observe nos conversations. Ce qui est pas bien. 2 mois déjà. Je crois savoir d'où ça vient. Est-ce qu'on est censé parler de X92? Je me demande si on doit lui en parler vraiment à Zoé. Mais après, le problème c'est que c'est un hack. Si c'est un hacker, comment ça se fait qu'il peut hacker les 2 téléphones en même temps? Pour moi, c'est juste une conversation de un des 2 téléphones. T'as pas besoin des 2 normalement. Je vais quand même lui en parler parce que Zoé, c'est quelqu'un de confiance. Donc on va lui dire à propos de X92. Je crois savoir d'où ça vient. Il y a une personne qui m'a hacké l'autre fois. What? Bah oui, what? Sérieux? Et comment t'as su qu'il avait été hacké? Un certain X92 est venu me parler.
Mon écran c'est totalement figé. Ouais, après, je pense pas que parler. En fait, tu peux parler du bug en lui-même, mais peut-être pas de X92 de la personne. Donc pour moi, c'est mon écran c'est totalement figé, des écritures sont apparues. Pour moi, ça serait plutôt ça. C'est la réponse. C'est tout? Ton portable est juste encore plus buggé que le mien, lol. Un certain X92 m'a parlé. Ouais, c'est sûrement ça. Est-ce que pour moi, il faudrait lui en parler. Et un certain X92 m'a parlé. Pour moi, ça serait ça. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu te répondre le soir où t'avais besoin de parler. Il a bloqué mon téléphone, m'a dit qu'il voulait, enfin, m'a dit vouloir m'aider et installer un logiciel pour pouvoir pirater. Ah, j'ai compris. En gros, tu te moques de moi. Quoi? Non! Bah non, attends, Zoé, tu sais quand même que je suis quelqu'un de confiance. Adrien, je suis sérieuse. Je te demande de l'aide pour Eva et tu me racontes ça. Pourquoi ne pas regarder ce genre d'histoire pour la soirée d'horreur? Je ne te mens pas. Tu me crois pas? Mais oui, c'est ça, c'est genre, normalement, Zoé sait qu'en fait, on est une personne de confiance, donc pour moi, c'est, tu me crois pas? Genre, pour moi, c'est insensé. Genre, tu me crois pas? Tu continues en plus, ben, c'est parce que je suis sérieuse. Bon, je te l'accorde, c'est bien recherché comme histoire. Non, c'est pas recherché. En plus, il y a une dimension flippante parce que ça colle bien avec mon écran qui bug. Et si tout était vrai? Ouais, genre, elle veut rien entendre. Non, non, vas-y, on va la laisser tranquille parce que là, elle veut rien entendre, donc laissez-le. On peut parler d'autre chose si tu veux. Ouais, voilà. Parce que. Elle veut rien entendre. Ça serait mieux, mais là, je t'avoue que j'ai pas envie de me mettre à penser à ton histoire à chaque fois que mon téléphone bug. Déjà que je suis parano avec les caméras d'ordinateur. Moi, je le suis pas du tout, par contre. Je vais aller faire un tour chez le réparteur pour qu'il me dise ce qui ne va pas. Je te laisse si tu es dispo. Rendez-vous ce soir vers 22h pour la soirée d'horreur. Version non foirée. Ok, je serai là. Je ferai de mon mieux pour être là, mais je te promets rien. Ok, à ce soir. Bon, ok, je serai là. Parce que en plus, Eva, elle a besoin de soutien, donc je suis obligée. Ok, je serai là. Mais en fait, ça m'énerve parce que je veux pas faire subir ça en fait à Eva. D'accord, on se voit ce soir alors. Bisous. Le chapitre va se terminer. Ok, et bien vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là, on va pas voir le chapitre 2, parce que je n'ai pas envie de me spoiler, donc je vais enlever plutôt la page, donc je n'ai pas lu. Donc pour moi c'est vraiment, c'est génial franchement comme concept de jeu là. J'ai vraiment envie en fait d'en savoir plus sur ce qui va se passer, parce que Zoé bizarrement elle pense pas nous croire sur X92, donc ça me paraît très 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 bizarre. Parce que Zoé était censée nous connaître, enfin, c'est une personne que... Enfin, elle sait qu'on est censé être sincère, et là, elle veut pas nous croire, ce qui me paraît quand même un petit peu bizarre à mon goût, parce que d'ailleurs, même moi, j'ai essayé de chercher à savoir qui était X92, bon, il y avait plein de théories, comme quoi, bon, c'était Lana, peut-être Lucie, ça se trouve, c'était même Chloé, ou alors même, c'était... Quand elle s'appelle justement, c'était un élève Zoé, mais il y a eu plein de théories là-dessus, donc pour moi je suis curieuse en fait de connaître la suite, etc. Et j'ai juste envie d'en savoir plus. Donc si vous aimez en fait ce jeu Friendzoné, ou alors que vous voulez découvrir comme moi l'aventure de Friendzoné 4, et c'est un réel plaisir. Je pense que je ferai plusieurs vidéos à la suite concernant Friendzoné, parce que tout simplement c'est un jeu totalement gratuit, bien sûr il n'y a pas de placement de produit ou quoi, mais c'est un jeu gratuit qu'on peut continuer comme ça, il n'y a pas d'achat à faire, enfin... Je pense pas, hein, depuis Friendzone 4, parce que le 1, 2, 3 était totalement gratuit, on n'avait rien à acheter. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu cool, enfin totalement bien, etc. Et j'ai juste envie d'en savoir plus sur le jeu, sur ce qui s'est passé ensuite avec X92, avec Eva, avec Zoé, ce qui s'est passé même avec Lana et bon les autres garçons, j'ai oublié leur nom. Mais j'ai tellement en fait envie de continuer l'histoire pour voir ce qui va se passer, parce que c'est vraiment très intriguant et vraiment très prenant comme jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu, que voilà, j'ai un petit peu galéré en même temps à faire ça parce que il y a une espèce de mise à jour sur l'application que je devais faire. J'espère que la vidéo vous aura plu, et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la suite de Friendzoné et pour d'autres vidéos. Salut!